Bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise afin qu'ils nous racontent un peu d'où ils viennent, ce qu'ils font, et puis surtout ce qu'ils veulent faire. Avec nous aujourd'hui, Frank van den Bergen. C'est un nom. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Bonjour d'abord. Oui, bonjour. Oui, ça va. La prononciation est OK. Bon, ça vient du Nord, ça. Oui, voilà, de la Belgique, lointaine. Vous êtes patron d'une entreprise dont on dirait aujourd'hui qu'elle est un des acteurs majeurs de l'intelligence artificielle, puisque tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Effectivement. C'est complètement à la mode, mais quand vous avez créé l'entreprise, vous ne parliez pas d'intelligence artificielle, vous parliez d'un traitement de données. Vous êtes un des pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui le machine learning, c'est ça? Le machine learning. Automatisé, l'exploitation massive de données, bref, vous aidez les entreprises à gérer leurs données, c'est ça? Effectivement. Oui. Votre expertise précise, c'est quoi? Elle a été créée en quelle année d'abord? La société a été créée en 2007. Au départ, l'objectif de la société, c'était vraiment de faire du machine learning automatisé, du AutoML. On est les premiers de la planète à avoir fait ça, d'ailleurs. Alors, et traduisez, ça veut dire quoi? AutoML, machine learning automatisé. Donc, ça consiste à fournir à la machine un ensemble de données qu'on veut le plus grand possible. Et comme tout est automatisé, on appuie sur un bouton rouge et au bout d'un moment, on se retrouve avec un modèle prédictif qui va prédire différents phénomènes. Par exemple, là, on vient de signer avec Safran, où on va prédire le moment où une machine va s'arrêter de fonctionner. Et à ce moment-là, ils peuvent envoyer un technicien pour que la machine qui va avoir un problème, on le sait, ça a été prédit, eh bien, ce technicien va s'arranger pour que la machine ne s'arrête pas. Ou dans un autre contexte... Mais soyons simples, j'ai une entreprise, comme toutes les entreprises, je vends des produits, je fais des factures, je reçois de l'argent, il y a plein de données qui arrivent automatiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez toutes ces données. Et alors, à partir de ces données-là, vous faites quoi? Donc, effectivement, les données arrivent dans la société, il faut les traiter d'une certaine façon. Et au départ, notre objectif, c'était de faire du machine learning, mais on s'est très vite rendu compte que les sociétés ont cette énorme masse de données qui arrivent et il faut les traiter, les envoyer au bon endroit, dans le bon département, la bonne base de données avec le bon chiffre. Et tout ça, c'est d'une complexité assez importante. Et donc, quand on arrivait dans ces sociétés, pour faire ces exercices de machine learning au départ, on se retrouvait souvent avec des bases de données qui étaient soit trop petites, soit sales ou incohérentes. Donc, vous faites le ménage là-dedans. Oui, effectivement. Donc, avec notre outil de data préparation, Anatella, on va automatiser des flux. Donc, les données rentrent, on va aller extraire hors de ces données des entités, typiquement des chiffres perdus dans des documents, les envoyer dans la bonne base de données, au bon département, à la bonne personne. Et donc voilà, maintenant, une grosse partie de notre travail, ça consiste en réalité à automatiser ces flux. Expliquez-moi, il y a un logiciel derrière que vous fabriquez, ou c'est du sur-mesure pour l'entreprise, ou alors c'est un logiciel qui existe? Alors c'est un logiciel généraliste qui va fonctionner pour vraiment tout type d'application. En fait, notre objectif, c'est d'avoir une solution qui est aussi horizontale qu'Excel. C'est-à-dire Excel, on va le retrouver dans les banques, dans les assurances, dans les chaînes de supermarchés, dans les sociétés de manufacturing, partout. Eh bien, en fait, Timmy, ce sera la même chose. On le retrouvera vraiment partout. Donc, vous allez remplacer Excel? À long terme, l'objectif, ce serait bien, mais c'est ambitieux, ça, parce que Excel, arriver à remplacer Excel, ça va être compliqué quand même. Les professionnels qui peuvent être intéressés par vos solutions, qui sont-ils? Tous ceux qui sont amenés à manipuler des données, en général les analystes business qui justement reçoivent de ces énormes fichiers Excel et doivent prendre des décisions, regarder des chiffres dans ces fichiers et avant de pouvoir faire ces décisions, ils doivent manipuler ces fichiers Excel et faire des copy-paste pendant des heures. Et nous, on va automatiser tous ces processus sur des Excel, mais aussi sur des volumétries bien plus grandes, puisqu'on est en même temps spécialiste Big Data. A priori, il y a quoi? Il y a les gens du marketing qui récupèrent tout ce qui sort du marché. Il y a les gens des relations humaines qui récupèrent tout ce qui sort. Ça peut être aussi des utilisateurs. De l'emploi.
Il y a les comptables, les financiers. Oui, par exemple... Le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion et les financiers. Là, par exemple, on a 180 utilisateurs chez Deloitte au Luxembourg qui, tous les jours, font de la révision de comptes, de l'optimisation fiscale, et tout ça avec nos outils, et tout ça sans code. Parce que la particularité de notre outil, c'est que oui, il est big data, il manipule des très grosses volumétries, mais tout ça sans code. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça coûte moins cher qu'avec des codes. Parce que ce qui coûte cher dans le métier, ce sont les codeurs. Hein. L'idée, c'est que chez Deloitte, par exemple, on a des comptables, des fiscalistes qui sont avec une expertise très importante dans l'optimisation fiscale des sociétés. Mais ils n'ont pas cette expertise en matière de codage. Ils ne savent pas taper des lignes de code. Par contre, ce qu'ils aimeraient bien, c'est automatiser tout le processus de réflexion très complexe qu'ils ont dans leur tête chaque fois qu'ils essayent d'optimiser, ou ils essayent pas, chaque fois qu'ils optimisent les comptes d'un client. Et donc cette connaissance métier qu'ils ont dans la tête, il faudrait arriver à la reproduire sous la forme d'un processus automatisé, mais sans code, parce que le comptable ne fait pas du code. Et donc c'est ça qu'on fait. On leur donne l'outil qui leur permet de prendre toute l'intelligence et toute la connaissance qu'ils ont acquis à travers 10 années ou 20 années d'expérience dans leur métier, et d'encoder cette connaissance ou cette intelligence dans la machine de façon à pouvoir automatiser tous ces flux, ne plus jamais se tromper et aller beaucoup plus vite. Qui est prescripteur de votre système dans une entreprise? C'est un grand distributeur, j'ai peut-être besoin de vous, j'ai sûrement besoin de vous. Donc, qui allez-vous venir pour le convaincre chez moi? Alors, souvent, on s'adresse au métier. Donc, par exemple, là, chez Deloitte, c'était les comptables. Ça pourrait être le département marketing ou le département sales. Ou ça peut aussi, maintenant, on essaye de travailler de plus en plus souvent avec les départements d'ingénierie et plus spécifiquement les ingénieurs de production. L'objectif de tout ça, c'est de gagner du temps, d'être plus efficace, plus performant, c'est de faire de la productivité. Il y a une question de temps, mais il y a aussi une question d'éviter de réinventer la roue en continu. C'est-à-dire que quand on doit prendre au sein de son équipe un nouvel employé, ça prend souvent plusieurs années pour arriver à lui faire comprendre les mécaniques subtiles de comment la société fonctionne, tous les mécanismes business et toutes les règles à implémenter. Et avec un outil tel que Timmy, on pourra sauver sous la forme informatique cette connaissance et la transmettre presque instantanément à un nouvel employé. Et non seulement cet employé sera presque instantanément opérationnel, mais en plus, lui-même va pouvoir, toujours sans code... Ça, c'est très important, là, ce que vous dites là. Oui, parce que ça permet justement de diffuser un peu. C'est la gestion de l'innovation et de l'information et de la connaissance au sein de la société. Donc cette gestion de la connaissance, eh bien, elle est très importante. Et l'idée ici, c'est vraiment d'éviter de réinventer la roue en continu. Ça reste pas enfermé dans quelques centres de pouvoir. Dans quelques têtes. C'est-à-dire que la connaissance est généralement enfermée dans quelques têtes bien précises. Hein, qui gardent cette connaissance de façon très jalouse, hein, très souvent. Voilà, souvent. Et donc, l'idée, c'est ici d'arriver à prendre cette connaissance cruciale souvent à la survie de la société, à la stocker sous un format informatique, et puis après, une fois qu'on a cette connaissance dans ce format informatique, on peut l'améliorer. Et ça, c'est une composante extrêmement importante dans l'innovation. C'est-à-dire que si on réinvente en permanence la roue, ça va pas aller. Donc si on repart d'une connaissance déjà fort avancée et qu'on rajoute au-dessus de cette connaissance avancée des processus métiers encore plus fins, encore plus subtils pour améliorer encore plus le business, on fait vraiment avancer le business. Et ça, en fait, il y a très peu d'outils qui sont capables de le faire, parce que la plupart des outils qui sont capables de stocker cette connaissance très subtile impliquent du code. Et là, on est en fait pratiquement les seuls à pouvoir faire cet encodage sous forme informatique de cette connaissance. Mais ça implique quand même une énorme puissance de calcul.
Alors, ça dépend des use cases, effectivement. Il y a, en télécom, on travaille avec des bases de données de plusieurs milliards, dizaines, voire centaines de milliards de lignes. Maintenant, dans des cas d'ingénierie, souvent, c'est beaucoup plus petit. On se retrouvera à l'échelle de 1 milliard, voire un peu moins d'1 milliard de lignes. Ou, voilà. Une des inquiétudes, c'est le secret qui porte sur ces données que vous traitez. Alors, effectivement, c'est des garanties que vous apportez. Et comment faites-vous? Ah, c'est un point super important, surtout quand on travaille avec des données qui sont aussi cruciales que la connaissance stratégique, effectivement. Stratégique pour l'entreprise. Des données stratégiques de l'entreprise. Si ça va se balader dans un cloud quelque part et que c'est piqué par 2 ou 3 concurrents, ça va pas. Non, ça va pas le faire. Donc, on essaye évidemment de motiver nos clients à faire très attention aux données qu'ils manipulent, mais aussi à tous ces processus qu'ils ont développés pour automatiser tous ces flux de données, parce que ces processus contiennent une énorme connaissance métier qu'il faut surtout pas laisser filer. C'est le débat actuellement. Laisser filer aux concurrents. Et donc, comment on va s'arranger pour justement arriver à sécuriser cette connaissance? Eh bien, on a fait un peu quelque chose à l'encontre de tous nos concurrents, c'est-à-dire tous nos concurrents vont vous dire mettez vos données sur le cloud public. Hein, eh bien nous on vous dit oui, vous pourriez évidemment aller sur le cloud public avec TIMI, mais plutôt dans un souci de sécurité, vous pouvez très bien faire fonctionner TIMI en local sur vos machines ici, parce que avec une seule machine équipée de TIMI, eh bien vous avez déjà suffisamment de puissance de calcul pour manipuler des bases de données de plusieurs centaines de milliards. Donc pourquoi aller dans le cloud? C'est juste un risque supplémentaire qui n'est pas justifié. Vous n'allez pas vous faire que des amis dans la profession effectivement. En tenant ce genre d'argument, mais c'est un argument sécurisant pour le client. C'est effectivement très sécurisant pour le client. Ça va fort à l'encontre de la tendance de l'ère du temps. Vous travaillez sur quel marché aujourd'hui? Essentiellement le marché français, francophone. Vous êtes sur la Belgique, vous êtes sur le Luxembourg, vous êtes sur la France, évidemment. Évidemment. Donc, le marché francophone. Bon, mais j'imagine que vos clients, eux, ils travaillent dans le monde entier. Effectivement. Donc, il faut les suivre. Voilà. Vous allez avec eux. Donc, on a des succursales un peu partout en Amérique latine. On a des partenaires un peu partout en Afrique. On vient de signer avec un nouveau partenaire au Japon. Donc, oui, on se déploie un peu partout et en particulier en Amérique latine parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles à l'aspect financier de la solution. Ça coûte pas très cher, TIMI, surtout quand on compare aux solutions cloud qui, en général, coûtent autour d'1 million d'euros l'année. On est très 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 loin de ça. La société s'appelle TIMI. Oui. TIMI, ça vient d'où? C'est un jeu de mots? Alors, c'est un acronyme au départ. Hein, c'est The Intelligent Mining Machine. Ouais. Donc, TIMI. Mais en réalité, c'est plutôt une référence à un jeu auquel j'ai joué très longtemps quand j'étais gamin. Là, c'est The Incredible Machine. J'ai joué à un jeu de construction. Incredible Machine. Si on veut en savoir plus sur cette Incredible Machine, il y a un site internet. TIMI.eu, EU comme Europe. Hein. Bien, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir. À bientôt. Oui.